Bonsoir, J-4 avant le premier tour des législatives, c'est le moment de jeter ses dernières forces dans la bataille. Jean-Marie Le Pen est dans le Rhône ce soir, sa fille étant un petit peu occupée dans le Pas-de-Calais. C'est donc le fondateur qui vient soutenir les candidats FN. Les 14 du département tiennent meeting à Villeurbanne. Le PCD se présente lui aussi dans cette élection. C'est même la première fois. Le PCD, c'est le parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Elle a 4 candidats dans la région, 3 dans le Rhône et 1 en Ardèche, qu'elle est venue soutenir aujourd'hui à Lyon. Christine Boutin veut ranimer une flamme, celle du barisme. Nous inscrivons dans l'héritage de Robert Schuman et de Raymond Barre, ici à Lyon en particulier. Moi, je suis une bariste de toujours. Et ce courant de pensée politique n'existe plus. Et nous avons l'ambition de le faire revivre. L'UMP manque parfois de courage par rapport aux convictions. C'est une certitude. Et nous allons être l'aiguillon. Et quel que soit le résultat, et nous sommes lucides, nous n'aurons pas beaucoup d'élus, quel que soit le résultat, le PCD, il faudra que l'UMP compte avec par rapport au vote, en particulier sur les choix fondamentaux. Christine Boutin, interrogée par Sophie Velzeki et Fabrice Cagnin. Dans la Loire, c'est une des circonscriptions les plus incertaines. La 4e, entièrement redécoupée, elle se trouve au sud du département. Carte rebattue et jeu dangereux pour le sortant Dino Cinieri. Le patron de l'UMP de la Loire a toutefois un atout maître, et c'est la division à gauche. Clarisse Braya. 8 cantons, 138 000 habitants. Oui. Le Pilat, le Forêt et la vallée de l'Andenne, ça fait des kilomètres. Des centaines même. Depuis un an, depuis qu'il sait que sa circonscription s'est agrandie, le député UMP sortant Dino Cinieri ratisse le terrain. Marchés, bars, entreprises, partout où il peut convaincre. Lorsqu'on est candidat à une élection et lorsqu'un territoire vous est affecté, vous devez faire en sorte d'être au plus proche de ses concitoyens. Donc je suis avant tout un député réactif, de proximité. C'est payant parce que nos concitoyens veulent voir leurs députés, veulent parler avec eux, veulent être entendus. 10 ans de mandat, 10 ans que la gauche veut récupérer cet ancien bastion communiste. Mais avec une circonscription redessinée dans le Nord, le défi s'annonce difficile. D'autant que la gauche part divisée. D'un côté, bonjour monsieur, je me présente, je suis Christophe Savergent. Candidat front de gauche, le maire d'Unieux surfe sur la dynamique de la présidentielle. Nous, on est des élus de terrain qui portons des propositions de changement. Dino Cinieri, c'est le député de la majorité sortante. C'était l'un des principaux soutiens de Nicolas Sarkozy, à tel point qu'il a voté toutes les lois qui ont été proposées par le gouvernement sortant. Nous nous inscrivons dans une logique de changement de majorité. De l'autre côté, la candidate d'Europe Écologie, soutenue par le PS, Leila Bencharif. Critiquée pour son parachutage, la conseillère régionale stéphanoise se défend et dénonce un système qu'elle considère dépassé. Faire de la politique, ça veut dire construire de l'action publique, au service de l'intérêt général, au service du bien commun et non pas au service d'une politique clientéliste qui viserait à saupoudrer de 3 € ici et là pour créer l'illusion que l'élu est un élu de terrain. Divisée mais de plus en plus forte, en tout cas sur la vallée de l'Ondenne, la gauche pourrait sortir gagnante, mais à une seule condition, si le Front National atteint et se maintient au second tour. Nos consignes actuelles au niveau national, c'est de nous maintenir au 2e tour. La décision ne m'incombera pas et comme je suis discipliné et que j'obéis aux ordres que l'on me donne, donc je me plierai à la discipline du Rassemblement Bleu Marine Front National que nous dictera Marine Le Pen. Robert Ayrault le sait, ici il n'a pas besoin de faire campagne pour engranger des votes. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen avait frôlé les 24%. Derrière moi, les autres candidats, Jacques Berlioz, Odile Cotte, Thierry Perron, Pascal Simon, Thomas Bernard et Jean-Claude Raymond. Attention, il y a des pirates sur cette élection. Le parti pirate n'est pas vraiment un rassemblement de joyeux illuminés. En Suède ou en Allemagne, il commence même à avoir des scores électoraux conséquents. En France, comment les pirates abordent cette élection ? Nordine Mohamedi, Thierry Swiderski. C'est l'un des 10 candidats du Parti pirate en Rhône-Alpes. Nicolas Guyard a 28 ans. Ce professeur de mathématiques a adhéré il y a 3 mois. C'est la première fois qu'il milite au sein d'une formation politique. Sa campagne, il la mène surtout sur Internet, via Twitter par exemple. Son programme est embryonnaire. Le Parti pirate français ne parle que de numérique et d'Internet pour l'instant. Sa revendication principale, c'est la légalisation du partage libre d'œuvres culturelles. Toutes les études qui ont été faites et qui sont indépendantes montrent que ceux qui téléchargent le plus de données
et de biens culturels sur Internet sont aussi ceux qui dépensent le plus d'argent pour les artistes. Les gens qui téléchargent beaucoup sont ceux qui vont beaucoup à des concerts, qui vont beaucoup au cinéma, etc. Autre thème de campagne, le fichage pratiqué notamment par les grands réseaux sociaux. Le Parti pirate est contre et dénonce une atteinte à la vie privée. Nous, on aimerait bien que ça soit plus clair pour que les gens sachent ce qui est fait de leurs données, parce que le fichage d'énormément de personnes de la population par des entreprises privées peut être problématique. 500 adhérents environ, 101 prétendants à la députation, seulement 13% de femmes. Pirate est pourtant l'anagramme de parité. Le Parti pirate avait présenté son premier candidat dans une législative partielle il y a 3 ans en région parisienne, résultat 2% des voix. Son homologue allemand, le Piratenpartei, compte lui 45 parlementaires régionaux et la Suède a carrément envoyé 2 pirates au Parlement européen. Le mot du jour avec Sylvie Bosquiero, c'est présidence, car si on veut élire des députés, eux, ils vont élire un président. C'est le chouchou du dictionnaire des ambitions françaises. La présidence est un truc qui affole tout le monde, sauf vous et moi. La moindre parcelle de volonté de pouvoir ne louche que là-dessus. Quand je serai grand, je serai président d'une association de chasseurs, d'un conseil d'administration, de la République ou de l'amicale des anciens du lycée. L'Assemblée nationale n'échappe pas à la règle. Sa présidence fait même du propriétaire du postérieur désigné le 4e personnage de l'État. C'est d'ailleurs le premier truc que font les députés fraîchement élus, se choisir un président. Parmi ses prérogatives majeures, le président doit être consulté par l'autre, celui de la République, notamment en cas de dissolution de l'Assemblée et pour la mise en œuvre de pouvoirs spéciaux en cas d'événements exceptionnels type guerre totale subite ou arrêt du Gulf Stream. Heureusement, au quotidien, la présidence de l'Assemblée est plus cool. Il s'agit surtout d'ouvrir et de clore les séances, voire de les suspendre en cas de chahut, de déterminer qui parle et dans quel ordre, de veiller à ce que les députés n'en viennent pas aux mains trop souvent et de limiter autant que faire se peut l'usage des noms d'oiseaux dans l'hémicycle. À propos d'oiseaux, la présidence de l'Assemblée, physiquement en surplomb par rapport au banc des députés, est surnommée le perchoir. Mais on n'a encore jamais vu personne s'envoler de là-haut. On termine avec ce sondage de l'Institut J2M+, qui a posé la question suivante aux Lyonnais. Avec quelle personnalité politique aimeriez-vous partir en vacances? On sera assez peu surpris d'apprendre que pour près de la moitié des sondés, c'est avec la jeune ministre Najat Vallaud-Belkacem. Et on se demande bien pourquoi. Voilà, les législatives, c'est tout pour ce soir. À suivre les éditions du Grand Lyon et de la Loire. Bonne soirée, à demain.